Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce mardi 5 mars 2024. Le carton rouge nous conduira au carrefour Abata dans la commune de Cocody où règne incivisme et indiscipline des automobilistes au su et au vu des forces de l'ordre. Reportage dans quelques instants. À l'international au Sénégal, un projet d'amnistie controversé franchit une première étape à l'Assemblée nationale. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction le carrefour Abata dans la commune de Cocody où des automobilistes violent le code de la route à travers le contournement interdit du sens giratoire, et ce, au vu et au su des policiers chargés de réguler la circulation. Les conducteurs des véhicules de transport en commun ou personnel sont à l'origine de ces cas d'incivisme et d'indiscipline, amenant les piétons à craindre pour leur vie. Pourquoi ces conducteurs récalcitrants ne sont pas sanctionnés par les forces de l'ordre en charge de la sécurité routière? À qui la faute? Voici le constat de nos reporters Yacouba Koulibaly, Kader Bachil, Seydou Ouattara et Kone Pargassoro de Madongui. Carrefour Abata, commune de Cocody. Ici, juste après ces feux tricolores, point de panneaux indiquant le sens giratoire. Ces automobilistes, en provenance du quartier Abata, n'hésitent pas à prendre ces raccourcis d'ailleurs interdits. Ceci en présence, que dis-je, au vu et au su de ces fonctionnaires de police, ces forces en charge de l'ordre et de la sécurité. Mais attendez, qu'est-ce qui pourrait justifier l'indifférence de ces policiers censés réprimander, sermonner, blâmer, moraliser ces chauffeurs récalcitrants, indisciplinés et désobéissants? Et oui, qu'est-ce qui pourrait bien justifier cette indifférence de ces fonctionnaires de police? Regardez vous-même, ce chauffeur de taxi-compteur, il n'a pas respecté le code de la route. Il n'a jamais respecté le code de la route à ce point d'intersection. Et dire qu'il est conscient qu'il n'a pas respecté le code de la route. Selon lui, cette mauvaise habitude est devenue un effet de mode parce qu'elle n'est pas du tout sanctionnée par les agents de la police en charge de la régulation de la route. Disons tout court que c'est devenu normal. Il n'y a pas sens giratoire ici. Bon, si tu veux, je parle tout droit, mais bon, je dois me retourner pour aller à Bata. Mais puis c'est bon, les warriors d'ici tournent. C'est ça, bon, j'ai profité. Sinon, normalement, c'est pas normal. Monsieur Eugène, si ce comportement d'indiscipline et d'incivisme est devenu normal pour vous, eh bien, je vous dis, et je veux bien vous faire comprendre que ce n'est pas normal et c'est même interdit. Nous n'avons même pas fini d'interpeller Eugène que cet autre chauffeur des taxis communaux, appelé communément Wara Wara, s'apprête à emprunter ce virage dangereux. Monsieur Florent Houchot, le manque de panneaux de signalisation ne doit pas expliquer cet acte d'incivisme sur la route. Dites-nous d'ailleurs, est-ce que c'est ce que vous ont appris les moniteurs dans les auto-écoles? À savoir, si vous savez ce que c'est une auto-école. Que c'est dommage. Au fait, il n'y a pas flèche, mais quand même, quand le fait vert, on a besoin de tourner pour aller comme ça. Voilà, sinon c'est pas normal. Voilà. Maintenant, quand il dit, par exemple, si tu te mets ici, c'est comme si tu veux tourner comme ça. Mais quand tu te mets de l'autre côté, voilà, c'est quand on te prend. Toujours au carrefour Abata, cette fois en provenance de Benjerville, certains automobilistes s'adonnent à un jeu dangereux. À cet endroit, même la présence des caméras n'intimide aucunement certains usagers indisciplinés. C'est le cas de ce chauffeur au volant d'un minicar communément appelé Baka. Il se justifie. Selon lui, emprunter le sens interdit, c'est sur insistance des passagers pressés de descendre de son véhicule. Nous, on sait que ce n'est pas normal, mais comme il y a un problème de route là, on a oublié de le faire avec. Les clients qui montent à nous aussi sont pressés. Voilà, ils veulent vite arriver au travail. Voilà, c'est un peu ça. Cet apprenti de Baka ne partage pas du tout ses dires. Pour lui, faire un détour par ce virage dangereux permet d'éviter de payer les syndicats au point de stationnement. En Tunisie, vous venez chez Passaï, on cherche 200, on s'en va. On ne paye pas le syndicat, on ne paye pas où. Là-bas, on paye syndicat. Tu vois, non? On passe pour gagner, on passe pour perdre. Donc là,
La route en tourne ici. Que c'est dommage. D'autres chauffeurs de minicars indisciplinés se permettent même de prendre des passagers en plein milieu de la route et d'utiliser le trottoir comme une troisième voie, sans inquiétude, sans appréhension, sans crainte, sans angoisse. Pour eux, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut, et il n'y a rien en face, même pas les policiers. Malheureusement, pour ce chauffeur de minicar qui s'est permis de conduire sur le trottoir, il y avait bel et bien quelqu'un en face, des policiers qui lui ont retiré le permis de conduire. Le feu était rouge, donc j'en profite pour prendre mes passagers. Si au moins le feu était vert, il pouvait s'imposer. C'est dommage, hein? Comme le dirait l'autre, c'est bien fait pour vous. Est-ce que vous savez que ces comportements d'indiscipline notoires sur nos routes paralysent la circulation? Ces comportements ne sont pas du goût des piétons. Nous sommes obligés de contourner les voitures. S'il y a une voiture qui vient en plein, que toi tu ne vois pas l'arrière qui contourne, peut te percuter parce que tu n'es pas sur les bandes blanches. Donc je souhaiterais que les automobilistes fassent un peu attention à nous les piétons pour éviter les accidents de circulation. Les voitures me tournent d'abord, c'est un danger. Et les bacs même qui gardent là pour charger, pour prendre les clients, c'est pas juste. Ce qui est encore dangereux même, il y a des banques à côté là. Les bacs à gare là, tout le monde traverse là. Tout à l'heure vous allez voir, voilà, ils viennent garer. Ils vont garer tout à l'heure prendre les clients là. Les corps habillés, personne ne parle. De ma part, c'est méchant. On doit trouver une solution à tout ça. D'autres piétons condamnent avec la dernière énergie ces cas d'indiscipline qui, selon eux, constituent une menace pour leur sécurité et peuvent même occasionner des accidents de la route. Ils estiment qu'une sensibilisation des usagers est nécessaire. C'est très grave. Non seulement ils violent la circulation, ils ne tiennent même pas compte des autorités qui sont là, les policiers sont là, ils tournent de façon désordonnée, ils empêchent les autres qui viennent dans l'autre sens de pouvoir traverser. C'est vraiment compliqué. Quand ils le font, ça paralyse la circulation, ça provoque des embouteillages. Le code de la route n'est pas beaucoup expliqué. Et je pense que là, les gens doivent pouvoir sensibiliser ceux qui utilisent le transport en commun pour pouvoir leur donner une ligne de conduite. Et ils ne tiennent même pas compte des piétons. Vous m'avez vu courir là. Donc là, si je n'ai pas fait attention, c'est dangereux. Pour leur incivisme, leur indiscipline et leur irresponsabilité sur la route, pour leur irrespect du code de la route, un sévère et un dangereux carton rouge est attribué à tous ces chauffeurs récalcitrants, insoumis, rebelles et désobéissants. On se poserait la question suivante. Être chauffeur de minicar, baka ou de taxis communaux, waro, est-il synonyme de mauvaise conduite et du non-respect du code de la route? Le temps d'une réponse. Ces chauffeurs indisciplinés, eux, s'enjaillent comme ils veulent sur la route et s'en foutent éperdument des fonctionnaires de police pour qui ils n'ont aucun respect et aucune considération. Vivement que cette situation change pour le bonheur des passagers et des piétons. L'incivisme routier est devenu une seconde nature pour des conducteurs qui s'adonnent à des pratiques contraires aux règles du code de la route et c'est malheureusement l'une des principales causes des accidents dans notre pays. Intéressons-nous à présent à la profession de fleuriste. Le commerce des fleurs est une activité qui nourrit son homme. Selon des vendeurs, elle est rentable à des occasions ou périodes spéciales. Cependant, le fait que ces fleurs soient périssables au bout d'une courte durée n'est toujours pas profitable. Voici le compte-rendu de Yacouba Koulibaly et Joël Gossé qui ont rencontré des fleuristes dans la commune de Cocody. Ici, à quelques centaines de mètres du 5e pont, dans le sens de la commune du Plateau, sont installés des fleuristes et jardiniers. Moussa Boukari, fleuriste, propose une variété de bouquets de fleurs aux potentiels clients. Comme d'habitude, il est obligé de conserver les bouquets de fleurs dans des récipients contenant de l'eau propre. Il craint de subir d'énormes pertes. On gagne notre vie dedans, ça va un peu en tout cas. On ne peut pas dire que ça va à 100%. Bon, en fait, il y a trop aussi des pertes aussi dedans parce que c'est des fleurs naturelles. Voilà, les fleurs naturelles, tu sais, ça n'a rien à voir avec la plante. Parce que la plante, il y a les racines dessus. Et c'est quelque chose qui ne se gâte pas. Les conditionnements ne sont pas faciles. Tous les matins, quand vous venez, vous devez changer l'eau pour que le tige là reste encore bien vivant. Mais si vous laissez l'eau un peu sale, ça ne peut pas tenir. Pas plus de 3 jours.
ça va se gâter. Pendant une semaine, là, il faut l'entretenir. Chaque semaine, il faut renouveler les fleurs. Pour profiter de l'activité de fleuriste, il faut avoir un esprit de créativité. Et il existe des moments propices aux affaires, selon Moussa. Il faut savoir faire les designs pour attirer la clientèle. Habib Ismaël, apprenti de Moussa, exerce son métier avec passion. Il se réjouit des retombées financières. Tant qu'un apprenti, pour la grâce de Dieu, je gagne dedans. Ça me plaît parce qu'à chaque fois, on crée les designs ici. Il y a les gens qui viennent, ils aiment les designs que nous on fait là. Donc à chaque fois, ça nous donne courage de faire le travail, quoi. Issouf Soumana fait partie des fidèles clients de Moussa. Cet après-midi, il est venu s'offrir des bouquets de fleurs. Issouf est conscient des risques liés à cette activité. Il sait qu'en achetant des fleurs, il apporte un soutien financier à Moussa. Ils font de bonnes qualités. Donc souvent quand je viens, ils ont toujours des fleurs qui sont bien frais. Donc c'est pourquoi j'aimerais acheter bien chez vous. Les fleurs, si ça dure 2 jours, ça fane. Donc du coup, chaque jour, ils ont des nouvelles fleurs. C'est pourquoi j'aime venir acheter les fleurs chez eux. C'est pas un grand coin, mais ils se débrouillent pas mal. Selon des jardiniers et fleuristes, le business des fleurs est un risque. Seuls les plus courageux parviennent à réaliser des profits. Un élément commenté par Maïssa Kogay. Et puis, l'immobilier reste un secteur à forte potentialité en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, notre pays enregistre un déficit de plus de 800 000 logements, un nombre qui croît d'année en année. Une vraie niche financière pour de potentiels investisseurs qui ont choisi de se former afin de maîtriser les rudiments du métier. Et c'est à travers les dîners de l'immobilier. La 8e édition a eu lieu récemment à présence de Clément Boko. Ils sont au total 112 à prendre part à cette édition des dîners de l'immobilier. Ces potentiels investisseurs en immobilier veulent faire les choses, selon eux, dans les règles de l'art, d'où leur présence à ce séminaire. Je n'ai pas d'expérience, mais j'ai commencé des petits trucs. Donc je viens chercher l'expérience aussi pour agrandir comment on appelle mes projets en fait. Il y a certaines informations dont je n'étais pas du tout informé, donc là, ça a été vraiment bénéfique pour moi et instructif. Cette 8e édition, comme toutes les éditions d'ailleurs, a enregistré des participants venus de la diaspora, mais aussi des pays de la sous-région. Je viens de Cotonou, spécialement pour ça. Le thème m'a beaucoup intéressé, la réalisation des mini-cités en Côte d'Ivoire. Il y a une petite différence entre l'immobilier en Côte d'Ivoire et au Bénin. Jusque-là, on est plus concentré sur les achats et ventes de terrain. Mais la construction, il y a quelques sociétés qui le font. Et je trouve que c'est un moyen ou bien c'est une opportunité. C'est pourquoi je suis venu. Initiateur du séminaire, René Kessé, un ingénieur financier qui a fait le pas dans ce secteur il y a maintenant quelques années. On veut se jeter dans l'immobilier, mais quand même, il faut se former. Il faut avoir un certain nombre de rudiments, il faut avoir un certain nombre d'informations pour se jeter dans l'immobilier. Raison pour laquelle nous avons créé cet événement qui est en présentiel. Et nous savons tous aussi que dans l'immobilier, il ne faudrait pas qu'on se cache, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Voilà. Donc on se dit quoi? Créons quelque chose qui va nous réunir physiquement, au moins une fois chaque 3 mois, une fois chaque 4 mois. Et avec le temps, nous allons écarter les brebis galeuses et écarter les arnaqueurs. L'homme d'affaires n'est pas seul dans son combat. Il est accompagné par des partenaires à l'image de Aïssata Kone Sissoko et Guillaume Yeboué, qui lui partage son expérience dans le domaine du foncier. Il est important de savoir que ça reste un investissement, donc ça comporte des risques. Et donc il est important de savoir dans quoi on va investir. Donc c'est une très bonne chose. La première des choses que je dis, c'est d'abord il faut d'abord se former. Donc c'est une très bonne démarche même pour les gens qui viennent se former. Ce séminaire a vu la participation des équipementiers du bâtiment, des experts juridiques, de la finance et du secteur bancaire. Autre sujet à présent, à tous les points de rue d'Abidjan, l'on retrouve des kiosques, endroits où se vendent du café, des omelettes, mais aussi du spaghetti. Nourriture d'ailleurs qui attire beaucoup de clients. Ils préfèrent en majorité les plats de spaghetti confectionnés au kiosque plutôt que ceux faits à domicile. Pourquoi donc un tel choix? Nos reporters Abdoulaziz Guira et Clément Boko se sont rendus dans certains points de vente pour répondre à cette question. Dans son kiosque, Mokhtar propose plusieurs mets pour le déjeuner. Un menu varié pour une clientèle qui pourtant opère pratiquement le même choix, le spaghetti. On fait de la viande hachée, accompagnée du café, qui est notre spécialité ici.
Et après, il y aura spaghetti à frites, poulet. Ce que nous vendons le plus, c'est spaghetti poulet et puis spaghetti rognon, viande. C'est spaghetti qui sort plus. Dans les autres kiosques, le constat est le même. Les clients évoquent diverses raisons liées à cette préférence. Au kiosque, d'abord, il y a la rapidité. Quand vous arrivez, vous êtes servi en moins de 30 minutes. C'est ce que les Américains disent, le fast-food. Quand vous arrivez, en moins de 30 minutes, vous êtes servi. Moi, je suis rentré, en moins de 30 minutes, on m'a servi. J'ai d'autres activités à faire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le temps. Pour d'autres clients, il est encore plus difficile d'expliquer cet amour pour le spaghetti préparé au kiosque. Il préfère manger au kiosque, quoi. À la maison, c'est pas trop bon par rapport au kiosque. Ça, au moins, ça, je suis à l'aise. Je suis habitué à manger au kiosque. Blanc ou rouge, mouillé ou sec, épicé ou non épicé, des mots qui reviennent le plus souvent dans les kiosques. Non, blanc, je préfère blanc par rapport... Blanc est trop bon. Parce que quand la tomate dedans, je n'aime pas trop. Il n'y a pas de préférence en termes de couleur. Si c'est blanc ou bien rouge, tout me bat. Il y a une différence en fonction des ingrédients qui accompagnent. Le rouge, là, c'est la tomate pâte. Il fait que ça devient rouge. Voilà, donc c'est en fonction des ingrédients qui accompagnent. Donc pour changer de goût, si tu manges le rouge aujourd'hui, tu peux manger le blanc pour faire une variation, quoi. Fait étrange, le spaghetti du kiosque se cuisine avec moins d'ingrédients que le spaghetti fait maison. Pourquoi donc cet engouement pour ce spaghetti? La question reste posée. Bon appétit, si vous êtes à table. Direction la commune de Marcory, où la deuxième édition du Salon international du coaching éthique et métiers associés a ouvert ses portes récemment. C'est un rendez-vous annuel qui vise à faire connaître davantage le métier de coaching. Des précisions avec nous, Sangari. On les retrouve dans tous les secteurs d'activité. Ils jouent un rôle de conseiller, accompagnent les couples et les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs. Eux, ce sont les coachs matrimoniaux et coachs en développement. Leurs activités sont au cœur de la deuxième édition du Salon international du coaching éthique et métiers associés. Un salon qui vise à faire connaître davantage le métier de coaching. C'est aussi un rendez-vous annuel entre acteurs du secteur institutionnel et membres de la société civile. Le coaching est une science et que si l'on veut la pratiquer, il est important de pouvoir s'outiller, donc se former. Je suis particulièrement ravie de pouvoir partager cette tribune. Le coaching est important. En tant que sage-femme, il faut coacher les gens, il faut accompagner même les femmes depuis la grossesse et à la fin même de la grossesse. Donc c'est pour cela que nous sommes à cette belle activité-là. Coaching éthique et bonne gouvernance, c'est la thématique de cette édition 2023. Un thème évocateur selon le commissaire général du Salon. L'atteinte de cet objectif va de pair avec la naissance d'un Ivoirien nouveau qui se caractérise par plusieurs traits de savoir. Et ces traits-là, c'est être bien formé et discipliné, respectueux de l'environnement, du cadre de vie et du temps, rejetant le gain facile, répugnant la corruption et adhérant à la noblesse du travail et du mérite dans l'accession aux positions institutionnelles les plus élevées. Au nom d'Epiphane Zorobi Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, également parrain du Salon, Souleymane Yeo a traduit sa gratitude aux initiateurs pour le choix du thème avant d'émettre le vœu que les résultats de ces 3 jours d'échange servent à accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion de la bonne gouvernance. Dans l'actualité de ce mardi également, les utilisateurs de Facebook, Instagram et autres plateformes de Meta étaient dans la tourmente cet après-midi. Ils ont été déconnectés de leur compte car les plateformes du groupe étaient victimes d'une panne mondiale. Mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre après. Le problème aura finalement duré un peu plus d'1 heure. Comme annoncé en titre, un projet de loi d'amnistie au Sénégal a franchi ce mardi une première étape à l'Assemblée nationale avec l'adoption en commission de ce texte critiqué par l'opposition en pleine crise autour du report de l'élection présidentielle. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump veut être intronisé ce mardi comme le champion incontesté des Républicains lors de la grande journée du Super Tuesday, alors que les premiers bureaux de vote ouvrent le bal de ce rendez-vous incontournable de la politique américaine. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne suite de programmes sur RTI2.